Et pour démarrer, donc on va prendre 150 g de farine de riz. Donc moi j'ai de la farine de riz complète. Alors, bon, je reprends. Faut que je fasse la tare avant. Allez, on refait. Alors, donc je prends 150 g de farine de riz complète. On peut mettre de la farine de riz semi-complète, hein, c'est possible. Hein. Voilà, 154. Allez, on est pas... Nous avons nos 150 g de farine de riz. Ensuite, je vais prendre de la fécule de pommes de terre bio. C'est important. Si nous n'avons pas de fécule de pommes de terre, on peut utiliser de la fécule d'arroro si on est allergique à la fécule de pommes de terre. Donc ça c'est issu d'une plante qui s'appelle la maranta, extrait d'une racine qu'on trouve donc sur les tropiques. Donc c'est une plante tropicale et donc c'est de la fécule arroro. Donc ça c'est plus digeste. Et on peut aussi mettre de la fécule de maïs. Alors, pour cette recette, nous allons utiliser de la fécule de pommes de terre. Et là, je vais peser 100 g de fécule de pommes de terre. Voilà. Donc je mélange avec la farine de riz. Maintenant, je vais prendre de la farine de sarrasin. C'est une farine semi-complète. Voilà. Et là, je vais utiliser 50 g. Alors, si nous n'avons pas de farine de sarrasin, on peut mettre de la farine de teff, qui est une farine sans gluten également. Voilà. On homogénéise, on mélange les trois farines entre elles. Il est possible de faire d'autres mélanges de farine sans gluten. Vous pouvez aussi mettre moins de fécule de pommes de terre, par exemple. Enlever 50 g et rajouter de la farine de châtaigne, par exemple, qui est une farine sans gluten aussi, très digeste. Qui est très nourrissante d'un point de vue énergétique. Avec un index glycémique assez bas, pour les gens qui ont du diabète, c'est très bien. Très bonne digestibilité aussi. Voilà, donc là c'est bien mélangé. On va ajouter donc une cuillère à café, pas trop quand même, de sel, du sel marin. C'est mieux. Le sel marin garde toutes ses propriétés minérales. Donc on mélange bien. Et on va ajouter donc cette fois-ci de la levure. Donc la levure du boulanger sèche. Donc elle existe sous plusieurs formes dans les magasins bio. Donc levure de boulanger traditionnelle. On a celle-ci aussi.
Et nous avons aussi celle-ci, donc qui n'est pas bio, mais qui marche très bien aussi. Voilà, ça permet de lever les pains de manière assez rapide. Voilà, donc là j'ai pris la levure du boulanger Pural qu'on trouve en magasin bio. Donc on va prendre, alors c'est plutôt une cuillère à café bien bombée. Donc là j'ai pris, c'est une bonne cuillère à café là. Hein. Voilà, donc je mélange. Voilà. Voilà, donc la première étape est terminée. On va prendre donc les graines de chia. Donc on peut choisir graines de chia ou graines de lin ou graines de chanvre aussi, c'est possible. Alors toutes les trois ont une particularité, c'est qu'elles sont riches en oméga 3. Vont avoir des propriétés de gonfler avec l'eau et de permettre de faire une émulsion pour amener de l'onctuosité au pain. Donc là, je pars sur des graines de chia. Alors, je vais donc prendre mes graines de chia. Donc, je vais prendre 15 grammes de graines de chia. Ça équivaut à une belle cuillère à soupe pour avoir la dose. Hein. Ensuite, on va peser l'eau et donc on va avoir besoin pour faire le pain de 300 ml d'eau. Alors, je pèse mon eau. Voilà. Et donc ces 300 ml, on va les mettre avec les graines de chia. Et on va laisser gonfler, donc on va bien mélanger. Et on va les laisser reposer pendant une demi-heure. Et au bout des 30 minutes, on obtient quelque chose de plus gonflé. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Voilà. L'émulsion se fait grâce aux graines de lin, mais on peut le faire aussi avec des graines de... Alors là, je parlais des graines de chia, excusez-moi, et on peut le faire avec des graines de lin. Alors la différence, c'est que avant de faire ça comme les graines de chia, il faut mixer les graines de lin, c'est mieux. On prend la même quantité de graines de lin, on les pile, on les mixe, on met de l'eau et on laisse une demi-heure. La graine de lin va épaissir, ça va faire comme de la colle. Et avec l'eau, ça va devenir comme ça. Et ça va remplacer l'œuf pour les gens qui sont intolérants aux œufs, par exemple. Donc nous allons mélanger notre farine, mélange de farine, avec nos graines de chia qui ont gonflé. Voilà. Et donc, on mélange tout ça. Vraiment bien mélanger, bien homogène. Donc, c'est un petit peu dur, mais voilà. C'est un peu élastique, c'est grâce aux graines de chia, hein, donc ça fait ça. Ça permet de lier l'ensemble, parce qu'il faut savoir qu'avec le pain sans gluten, les farines sans gluten,
Le gluten, lui, il a la particularité de faire comme de la colle. Et donc les farines qui ne contiennent pas de gluten, il faut leur trouver un substitut. Et cette technique permet de créer le lien et faire cette colle qui va permettre de faire lever le pain. Voilà, donc là on arrive à quelque chose d'une bonne consistance. Voilà. Voilà, là c'est fini. Alors on va préparer donc, le moule. Donc il nous faut du papier sulfurisé, et un moule. Alors pas trop grand. Donc celui-ci c'est il fait 24 cm je crois. On peut en prendre un plus grand, mais ça veut dire que le pain il sera moins long. Et on met le papier sulfurisé à l'intérieur pour éviter que le pain colle dans le moule. Voilà. Et donc je vais mettre mon mélange. On met au four pour lever le pain pendant 1h30, 2 heures. Si on a un four qui a tendance à sécher les aliments, on peut mettre une plaque lèche-frite qu'on appelle, qu'on met dessous et on met de l'eau pour garder l'humidité du pain. Alors si on n'a pas de ventilateur, parce que moi j'ai un four assez vieux, on peut faire avec les deux, comme ceci. Moi j'ai un four avec la flamme en dessous. Ah oui, alors c'est pas grave, il risque de cuire plus vite. Et là, il faudra mettre un lèche-frite avec de l'eau parce qu'il va sécher plus vite. Voilà. Bon point. Je mets la fonction ventilation. Donc c'est chaleur tournante. Je mets à 180, 200, entre 180 et 200. Je ferme et je vais mettre la température. On va mettre 40 minutes. Voilà, c'est parti. Tiens, un pain de 490 grammes avec 300 g de farine sans gluten pour cette recette.